Salut tout le monde, salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui et on part à la découverte du numéro 16 déjà de la collection Disney Hachette, alors qui est composé du deuxième frère Raptou. Il y a quelques semaines, assez récemment encore, on avait eu le numéro 1 et en 21, on aura donc droit au troisième Raptou. Alors évidemment, un peu moins de choses à vous dire sur ce personnage, sur ces personnages, ces fameux Beagle Brothers, puisque je vous ai déjà dit beaucoup de choses il y a quelques semaines de cela. Néanmoins, il peut être important déjà de relever que on voit sur le visage de ce Raptou-là qu'il est un petit peu plus conciliant, il a l'air un peu plus gentil que le premier qui était un petit peu grincheux. Et en fait, dans ce numéro, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que voilà, le deuxième Raptou, un bandit très humain, on vous donne quand même pas mal de petites informations sur les Raptous, et surtout on vous apprend quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est sur l'esprit de famille. Alors évidemment, les Raptous sont nombreux, il y a de nombreux frères, on découvre également leurs aïeuls. Ça me fait un petit peu penser dans une autre série de bande dessinée aux frères Dalton. Je trouve qu'il y a une certaine analogie entre les Dalton et les Raptous, qui sont aussi des frères, qui sont aussi des bandits, qui ont aussi des traits de caractère différents suivant qui ils sont. Et puis on nous montre même en fait que, alors par rapport au fameux numéro des Raptous, qui ont normalement des numéros de matricule qui ne sont composés que de 1, 6 et 7, et bien en fait il y en a d'autres. Il y a le numéro 1 qui est leur aïeul, le grand-père Raptou, Scrooge Faraday, c'était sa première apparition en 1975, l'arrière-arrière-arrière-grand-père. On a le cousin zéro, qui est un petit peu la légende des Raptous. On a le Raptou 1,5, qui est en fait une demi-portion, qui est tout petit. Le Raptou compte à rebours, lui, c'est 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc., etc. Donc en fait, on continue d'en apprendre sur ses frères. Et je trouve que vraiment, cette figurine, elle m'a l'air très très belle. On va la découvrir ensemble. Et elle va très bien s'insérer, si je puis dire, dans une forme de triptyque, puisqu'on aura trois figurines au final. Et si vous regardez la base, vous voyez bien qu'effectivement, il est fait pour s'imbriquer dans le premier Raptou et le troisième qui, je vous le rappelle, sera à découvrir sur ma chaîne dans quelques semaines, puisque c'est dans 5 numéros, donc c'est-à-dire dans environ 10 semaines, ce qui devrait nous amener voilà, dans un peu plus de 2 mois, dans le courant du mois de novembre, je pense. Fin novembre, voire début décembre. Voilà donc pour ce frère Raptou, je vous le disais, on voit bien là qu'il a un regard un petit peu plus gentil, un petit peu plus humain que celui de ses frères. On voit bien qu'il a l'air un petit peu filou, mais c'est une figurine, je sais pas si ça se voit bien dans la vidéo que je suis en train de vous présenter, qui est vraiment grosse, qui est vraiment imposante, c'est vraiment une très grosse figurine, et pour 14,99 €, encore une fois, je trouve qu'il n'y a rien à dire. J'ai complété, vous le savez, la collection des figurines Disney, également des grands classiques, et là c'était pas tout à fait les mêmes proportions toujours. Il y en a qui étaient beaucoup plus grosses que ce frère Raptou, mais il y en a aussi certaines qui étaient plus petites, et c'était 2 € de plus. Donc là, je trouve vraiment que pour ce prix-là, on a affaire à une très très belle figurine que je vous présente ici d'un petit peu plus près. Voilà, c'est difficile de bien vous la montrer puisque la pose, en fait, elle est intéressante, voilà, ainsi, dans les deux sens. Et donc voilà, rendez-vous pour le numéro 21 pour le prochain Raptou. Mais avant le numéro 21, il y aura un numéro 17 qui sera consacré à la figurine donc de Gus Glouton. Je m'en rappelle un tout petit peu de ce personnage. Je me souviens, comme son nom l'indique, que c'est un personnage qui aime beaucoup manger. Il est assez rigolo et comme vous le voyez, la figurine a l'air d'être aussi assez grande et puis il a l'air de se tenir dans une pose assez marrante. C'est pas un personnage que j'adore, j'aurais pu me passer de sa figurine, mais je suis très heureux quand même de vous la présenter d'ici 15 jours. Je vous souhaite à tous une très belle journée et si vous pouvez laisser, comme je le dis parfois, un petit pouce bleu ou un petit partage de vidéo, plus on sera nombreux, plus ça me fera plaisir. Merci beaucoup.